Quand on est responsable, directeur de la relation client, on imagine beaucoup de choses, on pense vraiment à certaines stratégies chacun de notre côté et il y a forcément des gaps entre ce que l'on imagine et la réalité. Et à chaque fois qu'on produit justement ce type d'études, on a toujours des surprises et ça nous permet de rechallenger notre approche. Bienvenue sur Les Voix du e-commerce, le podcast pour accélérer sa stratégie e-commerce et retail. Je suis Claire Dolez, coordinatrice éditoriale de Paris Retail Week, le salon qui réunit la communauté du e-commerce et du commerce connecté qui se déroulera en septembre 2023 à Porte de Versailles. Le temps de ces podcasts, je recevrai les mentors incarnant les problématiques business du salon, RSE, data, supply chain, parcours client agile, marketing, nouveaux paiements, marketplace et commerce omnicanal, mais aussi des experts du retail. J'échangerai avec eux pour disséquer les stratégies de leur marque et vous donner de précieux conseils pour répondre aux défis du e-commerce et du retail connecté. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Pietremont, directrice marketing Europe du Sud de Zendesk, plateforme SaaS conversationnelle centrée sur la relation client. Durant ce podcast, Sophie nous parlera de Zendesk et de son dernier rapport évaluant le niveau de maturité des entreprises, le CX Accelerator. Nous verrons comment trouver le juste équilibre entre la digitalisation et la relation humaine. Nous parlerons d'expérience connectée et du rôle majeur des agents. Donc, je suis ravie d'accueillir Sophie. Bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Claire, ravie d'être parmi vous. Alors, je le disais à l'instant, tu es là parce que Zendesk a produit un rapport, le CX Accelerator, qui évalue le niveau de maturité des entreprises. Et cette étude, elle vient tout juste de sortir, puisqu'elle est sortie le 6 septembre, et que vous pouvez aussi la télécharger sur le site cxchampion.zendesk.com/fr/hub. Oui, tout à fait. C'est une toute nouvelle étude qui évalue un petit peu les niveaux de maturité des entreprises. Alors, que fait Zendesk avant de rentrer dans le vif du sujet? On est depuis plus de 15 ans le copilote en fait des entreprises parce qu'on accompagne toutes les entreprises à chaque étape de leur développement pour qu'elles deviennent les champions de l'expérience client. C'est-à-dire qu'en fait, on digitalise toutes les communications qu'il y a entre un client et une marque et on transpose très facilement cette expérience client en expérience citoyen quand il s'agit d'administration publique ou alors en expérience collaborateur quand il s'agit du client d'entreprise. Donc en France, on va accompagner des jeunes fleurons comme Black Market, Nickel, Salto, InVivo, Weezings, mais aussi des entreprises un peu plus établies comme Leroy Merlin, Group Up, Decathlon. Et ce sont des entreprises qui ont vraiment saisi l'importance d'innover rapidement en matière d'expérience client pour rester compétitives et maintenir leur croissance. Merci Sophie pour cette présentation. On parlait de l'étude et ce qui est intéressant dans les études, c'est ce que les auteurs peuvent nous en raconter. Peux-tu nous dire pourquoi une autre étude autour de la maturité CX des entreprises ? Ben oui, on est vraiment l'entreprise qui est la mieux placée pour récolter un maximum d'informations, aussi bien quantitatives que qualitatives au sujet de l'expérience client. Et cette étude, on est vraiment convaincu qu'elle est tout à fait valable en raison de la situation un petit peu économique instable que l'on subit aujourd'hui, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, du début d'inflation que l'on connaît. Et donc, du coup, ça fait forcément bouger les lignes. Et puis, en plus, on entend énormément de choses quand on est responsable, directeur de la relation client. On imagine beaucoup de choses, on pense vraiment à certaines stratégies chacun de notre côté et il y a forcément des gaps entre ce que l'on imagine et la réalité. Et à chaque fois qu'on produit justement ce type d'études, on a toujours des surprises et ça nous permet de rechallenger notre approche, mais en plus c'est une arme redoutable pour convaincre notre top management, les collègues, embarquer vraiment autour de soi et surtout faire réfléchir justement aux différents sujets sur des données, en se basant sur des données tangibles. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous en retenons ? 66% des clients sont de moins en moins patients, beaucoup moins que l'année passée, alors que 64% des entreprises déclarent que le service client a un impact direct sur les performances commerciales d'une entreprise. Et fort de ce constat-là, on voit que les changements qui ont été faits au niveau des entreprises qui sont les plus matures sont de 3 ordres.
le fait de trouver le bon équilibre entre l'automatisation, l'intelligence artificielle et le contact humain. Le fait aussi, deuxième point, d'intégrer tout ce qui est données, clés et applications dites critiques dans un système, dans une plateforme unique. Mais aussi, le troisième point qu'on a vu chez les entreprises leaders de l'expérience client, c'est de faire évoluer le rôle des conseillers de l'expérience client. Alors, je crois qu'on va pas revenir sur tout ça, mais on va prendre les plus importantes, non ? On va pas avoir le temps, mais en tout cas, merci pour ces éléments principaux à retenir de l'étude. Si je reviens sur le point numéro 1, j'aimerais savoir comment trouver le juste équilibre entre digitalisation et relations humaines. Est-ce qu'on ne craint pas à un moment donné un trop-plein numérique ? Alors oui, c'est ce que toutes les entreprises remontent en fait, c'est comment trouver ce bon équilibre. Au début de l'année, on avait justement mis en exergue aussi lors de notre rapport des nouvelles tendances de l'expérience client que les clients, il était important pour eux qu'ils aient une conversation avec les conseillers de service client en fonction de leur rythme de journée. Donc, il fallait jongler avec le travail, les enfants, les animaux, enfin bref, tout leur environnement en fait au quotidien, et que du coup c'était pas un type de conversation linéaire. Et eux, les clients qui sont ultra impatients, veulent commencer, arrêter, poursuivre cette discussion avec leur marque quand cela leur convient, sans avoir besoin de tout recommencer et sans avoir besoin de rappeler qui ils sont. Et donc, du coup, l'étude nous apprend vraiment que les leaders de l'expérience client, ceux qui mettent le service client au cœur de leur stratégie, ils sont 94% à avoir constaté une augmentation de la productivité des agents grâce à l'automatisation. Et c'est-à-dire que c'est une automatisation qu'il faut mettre au moment clé du parcours client pour vraiment donner des réponses instantanées, précises à ce que veulent le consommateur, et du coup laisser vos agents se concentrer vraiment sur les problèmes complexes et les conversations à forte valeur ajoutée. Et donc du coup, ça permet aussi de satisfaire les besoins côté consommateur, c'est plus facile pour eux, plus conversationnel, et pour les agents, beaucoup plus efficace. Or, il faut trouver cet équilibre entre ces outils techno, ces processus, ce contact humain. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur, par exemple, uniquement les agents ou uniquement l'automatisation, parce que sinon on risque de créer des inefficacités. Et il faut aussi trouver le bon moment pour passer de l'automatisation des robots, par exemple, aux humains. Et c'est comme ça qu'une entreprise comme Zendesk peut jouer un rôle de copilote pour vraiment guider les entreprises à ce sujet-là. Mais c'est un vaste sujet, effectivement. Alors Sophie, tu parlais à l'instant des agents. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur leur rôle au-delà du support? Parce que le rapport souligne l'importance de valoriser les agents. Il montre d'ailleurs que 9 leaders CX sur 10 traitent leur fonction CX comme un centre de profit plutôt que comme un facteur de coût, contre près de 8 sur 10 l'année dernière. Qu'en est-il ? Oui, effectivement, la fonction CX, les agents ne sont pas seulement un outil, entre guillemets, une équipe qui va aider les clients lorsque quelque chose ne va pas, mais elles vont pouvoir être un canal qui est ultra puissant de vente additionnelle pour proposer, par exemple, des services complémentaires pour les consommateurs, les clients. Donc, en fait, il faut savoir que 74% des leaders européens de la relation client sont susceptibles d'augmenter la rémunération de leurs employés, des conseillers de la relation client, beaucoup plus que ceux qui débutent, et ils accordent vraiment une valeur à ces conseillers de la relation client, du support client, parce qu'en fait, ils voient une réelle corrélation entre l'expérience employée et l'expérience client. Et à partir du moment où l'employé est vraiment le vecteur principal de l'expérience client, il y a un lien très fort à ce niveau-là. Plusieurs choses à prendre en compte pour faire en sorte d'investir sur les agents. Il faut impliquer le comité de direction, être pertinent et pouvoir fournir la preuve de la performance avec des métriques à ce niveau-là, mais surtout ne pas oublier les agents qui sont derrière tous ces chiffres. Et puis, il faut privilégier la collaboration au sens large et non pas uniquement sur le département de la relation client, mais vraiment avec les autres départements de vente, marketing et autres. Merci Sophie pour ces chiffres et cet éclairage très intéressant. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à nous donner ?
Alors, j'espère que vous avez pu trouver des insights concrets, très inspirants par la suite. Effectivement, vous pouvez vous-même vous évaluer en ligne pour justement vous comparer par rapport à ça et puis avoir de bons conseils. Il faut savoir que je m'entretiens pas mal avec des nombreux responsables de la relation client et eux-mêmes ont intégré la résilience et l'agilité dans l'ADN de leur entreprise. Et c'est pour vous dire aussi que c'est vraiment le bon moment pour prendre les grandes décisions qui vous aideront à obtenir de meilleurs résultats sur votre stratégie relation client pour vos clients et pour votre entreprise. N'attendez pas. Utilisez ces informations pour faire avancer et faire en sorte que votre relation client soit au cœur de votre stratégie. Et voilà, à vous de jouer, en gros. Et l'équipe Zendesk est bien sûr là pour vous aider. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, pour cet échange. Merci, Claire. Et puis, ravie d'avoir été là. À très bientôt, en tout cas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, alors n'hésitez pas à mettre une note Apple Podcast, Spotify ou Deezer, vous abonner ou tout simplement le partager. Ça nous aide à gagner en visibilité et ça aide d'autres professionnels du e-commerce curieux et passionnés comme vous à découvrir le podcast Les Voix du e-commerce, réalisé par le salon Paris Retail Week qui se déroulera en septembre 2023.